Aujourd'hui, le sous-marin Le Terrible et 5 autres de sa lignée ont pris le relais. Ils sont 6 SNLE, comme le Redoutable, à traverser les océans dans une discrétion absolue. Mais s'ils ont évolué et sont encore plus perfectionnés que le Redoutable, ils restent toujours vulnérables à un moment très précis de leur mission. Lorsqu'il sort du port, le sous-marin nucléaire d'Engin, c'est une partie où il est très vulnérable et il pourrait se faire pister par des sous-marins étrangers. Donc il pourrait l'accrocher à ce moment-là et le suivre et savoir où est la dissuasion nucléaire française. Alors, pour s'assurer qu'aucun bâtiment ne piste la sortie du port du Terrible avec ses 16 missiles nucléaires, la France lance un chantier gigantesque pour créer une nouvelle génération de SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque. Ils sont plus petits, plus discrets et concentrent de nouveaux armements. Et le premier de la lignée, c'est le Suffren. Lorsqu'un SNLE quitte sa base de l'île Longue, il y a toujours un SNA qui est là pour surveiller d'autres sous-marins ennemis qui seraient chargés de l'écouter, d'écouter le SNLE. Le Suffren, optimisé pour sécuriser la sortie du SNLE, est au XXIe siècle la construction humaine la plus technologique qui soit. Un navire qui a fait l'objet des études les plus longues, les plus complexes, pour sortir des usines françaises de Naval Group à Cherbourg. Il faut comprendre, c'est que la classe Suffren, les études ont les premiers coups de crayon, c'est à la fin des années 90, pour un bateau qui est parti à la mer en 2020. Le Suffren, c'est un arsenal composé de torpilles et de missiles dernière génération. C'est carrément quelque chose de nouveau. C'est le missile de croisière navale, qui dispose d'un missile de frappe en profondeur. Ce missile peut parcourir une distance équivalente entre Marseille et Lille pour atteindre sa cible. Un tir qui peut se faire en toute discrétion. Les ingénieurs français ont travaillé sur le bruit du sous-marin et surtout sur le réacteur nucléaire. Et c'est un exploit. Tout y est suspendu pour éviter tout contact avec l'enveloppe du sous-marin. Pour les circuits qui sont autour, toutes les circulations de fluides se font de façon découplée par rapport à la coque. La performance est exceptionnelle, tout comme la réalisation de la nouvelle hélice. Pour éviter de faire trop de cavitation, ces petites bulles repérables à plusieurs kilomètres, les constructeurs l'ont coffré dans une tuyère. L'avantage de ce fonctionnement-là, ce qu'on appelle une pompe hélice en hydrodynamique, c'est qu'on a des performances acoustiques vraiment particulièrement bonnes sur le Suffren grâce à ce type de propulsion. Le Suffren est le meilleur sous-marin nucléaire d'attaque jamais conçu. Délesté de missiles nucléaires qui sont l'apanage des SNLE, le Suffren peut compter sur de nombreux atouts. Et en premier lieu, son armement. Avec la torpille lourde F-21 nouvelle génération, c'est la première fois qu'un navire français en est équipé. Elle est destinée à couler les sous-marins et les frégates ennemies. Sa puissance de destruction est totale. Mais ce qui la distingue aussi, c'est qu'elle est contrôlable dans sa direction jusqu'à quelques secondes de l'impact. Il y a un fil qui la raccorde au sous-marin et qui permet un guidage par l'opérateur par le biais de cette fibre. Chaque torpille dispose ainsi de 50 km de fibre optique reliée, la portée maximale de l'arme. Grâce à sa motorisation sous l'eau, elle emporte 200 kg d'explosifs à plus de 100 km/h. Et ensuite, lorsqu'on atteint très proche de la cible, il y a sectionnement du coup du fil de guidage jusqu'à impact. C'est une arme destructrice qui peut se véhiculer bien en dessous de n'importe quel sous-marin pour le surprendre. 700, 800 mètres de profondeur, peut-être davantage. Son immersion est gardée secrète. Mais l'armée exige aussi un armement utilisable hors de l'eau. Alors tous les regards se portent sur un nouveau missile, très prometteur. Mais il n'a jamais été inclus dans un sous-marin.
Il y avait les frégates FREMM à l'époque qui embarquaient ce nouveau missile de croisière qui s'en va à une vitesse qui est proche de celle du son. Ce missile de croisière d'1,5 tonne est une arme au potentiel exceptionnel. Mais deux problèmes apparaissent pour l'insérer dans le Suffren en construction. La première interrogation concerne l'immersion. Comment le tirer en profondeur? Sa conception ne permet pas de l'envelopper d'une poche de gaz comme ceux qui portent l'ogive nucléaire. La solution, c'est une transformation du missile de croisière. C'est un missile qui est contenu dans un conteneur sous-marin. Un coffrage de 7 mètres de long, couvrant tout le missile et empêchant l'eau de s'infiltrer. Il est conçu pour se détacher du missile dès que celui-ci rejoint la surface. Le missile est ensuite propulsé classiquement jusqu'à son impact. Les Américains, eux, ont réussi à l'intégrer dans leurs sous-marins, en imitant les missiles nucléaires des SNLE. Ils mettaient dans le sous-marin des tubes verticaux pour lancer ces missiles de croisière, comme on lance les gros missiles stratégiques. Et si vous faites ça, ça veut dire que non seulement vous avez les tubes lance-torpilles, mais vous avez une section du sous-marin qui l'allonge beaucoup, où vous avez ces tubes verticaux qui lancent que des missiles de croisière. Cette architecture impose un poids beaucoup plus conséquent. Pour les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, la masse constitue un facteur déterminant dans la rapidité des manœuvres. L'armée demande alors aux industriels de trouver une autre solution pour ces nouveaux missiles. Les ingénieurs décident de bouleverser les plans concernant la partie avant du sous-marin. Les missiles de croisière vont passer par les mêmes ouvertures que les torpilles. Dans la soute à armes tactiques, il y a un espèce de casier à rangement d'armes qui permet d'embarquer l'ensemble des armes du sous-marin. Et par un petit jeu de rangement de puzzle, l'arme est alignée avec le tube qui va devoir lancer cette arme. Et donc n'importe quelle arme peut être embarquée dans n'importe quel tube afin d'opérer les missions qui sont demandées par le commandant du navire. Il a fallu allonger les tubes qui n'étaient pas assez gros, parce que ce missile était très gros. Il a fallu évidemment tout ce qui était derrière pour arriver à mettre le missile dans le tube a dû grossir aussi, etc. Donc on a arrangé tout ça. Avec ce dispositif très complexe, la Direction générale de l'armement au sein du ministère des Armées, ainsi que les industriels, réussissent un coup de maître. La capacité d'emport d'armes du Suffren est doublée par rapport à la génération précédente de sous-marin d'attaque, ce qui lui confère une puissance offensive bien supérieure.